Pour cette première séance, la Bourse de Paris continue son avancée avec comme prochain objectif le record historique qui se trouve pour rappel à 7 581 points. Les investisseurs témoignent d'une confiance persistante dans ce rallye de fin d'année malgré les réunions prévues cette semaine par la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne qui auront lieu respectivement mercredi et jeudi. L'indice parisien progresse donc de 0,33% pour atteindre les 7 551 points avec des volumes d'échange de 3 milliards d'euros à la clôture. En ce qui concerne les valeurs, le groupe de communication Publicis prend 2,57% et se hisse en première position du CAC 40. Dans son sillage, Sanofi grimpe de 1,94% suite à des données positives sur la phase 3 dans le traitement du myélome, une forme de cancer hématologique. Et enfin, juste derrière, Worldline, Legrand et Saint-Gobain sont bien orientés également. A l'inverse, Alstom occupe la dernière place, le titre se replie à nouveau de 2,95%. A noter que JP Morgan a abaissé sa recommandation vendredi sur le titre. Pernod Ricard lâche 1,38%, HSBC réduit son objectif de cours à 142 € sur le titre également. Puis dans son sillage, Thales et BNP Paribas cèdent respectivement 1,12 et 1,08%. Sur le SBF 120, le groupe technologique Atos se distingue avec une hausse de 6,96%. La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle exclusif d'Atos Holding France par EP Equity Investment basé au Luxembourg. Toujours en territoire positif, Rexel est en haut du tableau et Virbac remonte au contact des 300 € avec une performance de 2,05%. En territoire négatif maintenant, cette fois-ci, le groupe belge de chimie Solvay chute de 81,65%. Cette baisse fait suite à l'annonce vendredi dernier de la scission de ses activités en deux entités indépendantes. De l'autre côté, l'entreprise Syensqo, axée davantage sur l'innovation, a débuté sa cotation sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris avec brio, affichant une performance d'environ 15% lors de sa première séance. Et pour terminer, à la clôture parisienne, Wall Street ouvre mitigé à l'entame d'une semaine chargée. Le Dow Jones prend 0,20% et le Nasdaq cède 0,38%. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.